Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lors de vacances, dans un endroit éloigné de la ville, au Canada évidemment, j'ai pris connaissance d'une famille de renards. Et ils sont, à première vue, très attirants. Le renard roux, en particulier d'Amérique, et de toute beauté avec sa longue queue. Et en même temps, on les connaît pour être farouches, mais en même temps habiles. Hein. Euh, Ils font les désastres dans les poulaillers et dans les fermes. Installés dans le bois avec la famille, j'ai pu facilement rencontrer les enfants, des renards, les renards d'eau, j'imagine, qui étaient là. On les entendait même un peu glapir entre eux, et non pas japper parce que c'est pas un chien, c'est un renard. Et c'était facile à voir quand papa ou maman n'était pas là, surtout maman. Alors à ce moment-là, quand maman était là, elle s'avançait, elle les protégeait et souvent même elle les cachait. Et lorsque les enfants étaient cachés, elle disparaissait. Très habile, très futée que le renard. Et il n'y a pas de surprise dans ça, certainement, parce que le renard est un animal qui ne se signale pas trop, mais qui va affronter les difficultés au besoin et quitte à redisparaître ensuite. L'Évangile d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un homme futé, d'où cette comparaison avec le renard, si tu me permets. Cet homme futé était un gérant qui travaillait pour un homme riche. C'est ce que le Seigneur nous raconte. Il le raconte à la troisième personne comme une histoire et non pas comme quelque chose qui était réel. C'est une parabole qui... Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Vous voyez, le gérant est comme le renard. Il réussit à rentrer dans les caves de son maître et il se sert pour manger, il se sert pour sa propre vie. Peut-être même qu'il réussit à garder quelques écus en les faisant soi-disant justifier plus tard, peu importe. Bref, il mène bonne chère aux dépens du patron. Et le patron, de ce qu'on nous dit, on l'a dénoncé, mais le patron n'était pas au courant. Donc, il était très futé, cet homme-là, parce qu'il avait réussi à avoir un style de vie, un genre de vie qui lui convenait parfaitement, sans que son patron en soit spécialement informé. D'où la question, disons, le commandement du maître. Il le convoque et lui dit, j'apprends ceci de toi. Rends-moi tes comptes, car tu ne peux plus être mon gérant. C'est assez que tu m'aies volé, que tu aies vécu, pour ainsi dire, de ce que je possédais sans me le demander. Maintenant, tu peux commencer à chercher un autre emploi. Rends-moi des comptes alors. Pendant que l'homme est censément en train de rendre des comptes, il en profite aussi pour reviser les comptes de son maître, pour continuer de vivre à ses dépens pendant un certain temps, mais surtout se trouver une embauche éventuellement lorsqu'il aura terminé de faire cette gestion. Que vais-je faire, dit-il, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force, c'était pas un athlète. Mendier, j'en aurais honte, c'était un homme qui avait fait une bonne vie. Je sais ce que je vais faire. Une fois que renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. Alors, il commence à rencontrer des gens autour. Et comme il était déjà futé, c'était une habitude, il profite de son habileté pour soutirer quelques sous ou quelques dollars, ou même 50% d'une des dettes que ces gens-là avaient, pour que celui-ci devienne son ami, entre guillemets. Un mauvais procédé pour arriver à une mauvaise fin. Dans un autre cas, il réduit
une quantité énorme de blé, il enlève 20%, même si c'est juste 20%, c'était beaucoup. Et en ce sens-là, on comprend qu'il est encore assez futé pour que, même s'il manque quelque chose, ça paraisse pas trop. Vite, écrit 80 au lieu de 100. Et là, on apprend soudainement, l'histoire est terminée du point de vue de la narration, et le maître, nous dit-on, fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Voilà une constatation que le Seigneur fait. On est très habile dans nos fourberies. On est très habile pour obtenir des choses en se cachant. On peut être hypocrite, on peut... Je dis on, en général, je ne parle pas ici nécessairement d'un chrétien, je parle un petit peu de tous, et puis souvent certaines personnes qui veulent garder le pouvoir, l'argent, ou qui veulent dominer les autres, qui trouvent la flatterie. Hein? Un bon flatteur, disait le renard dans la fable, hein? Vit aux dépens de celui qui l'écoute, n'est-ce pas? Cette leçon vaut bien un fromage. La Fontaine, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, le Seigneur constate la même chose, qu'un bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais par contre, quand on regarde la façon d'agir, qu'on regarde, on voit le regard distant, méchant du renard roux. On ne veut pas s'approcher trop d'un renard roux. Enfin, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. On peut s'approcher pour jouer avec, peut-être un peu, mais on le craint parce qu'il peut être agressif. Il a les yeux méchants. Il a les yeux qui sont plissés, qui nous regardent en voulant dire attaque-moi. Et d'un autre côté, c'est logique parce qu'il veut se défendre. Maintenant, revenons aux petits fennecs. Hein, les petits fennecs. Les fennecs, c'est les renards du désert. Ils sont tout aussi fourbes, j'imagine. Je ne connais pas la réputation. La seule réputation que j'ai du fennec, si j'ai bien compris, c'est la discussion entre le petit prince et lui. Le fennec est lui aussi un animal qui a tendance à se cacher. Et le petit prince veut devenir ami avec lui, puis hein, et le renard lui dit, pas trop vite, petit à petit, parce que je suis sauvage, et si tu viens trop vite, je partirai. Mais il est très beau, il est très intelligent, et aussi futé. Maintenant, la question avec tout ça, c'est, moi comme chrétien, quelle impression je donne pour faire le bien? Est-ce que je suis comme ce malfaisant qui sait s'y prendre pour avoir, entre guillemets, des amis pour le secourir au besoin, mais c'est laid, on n'aime pas, c'est pas une situation logique et on craint ces hommes-là? Ou est-ce que je suis plutôt comme le fennec, qui est craintif, qui veut bien, mais qui donne une belle, qui est jolie, hein, les yeux du fennec, ses grandes oreilles, c'est très joli. Hein? Et donc, le fennec, lui, il est très joli, il est attirant, on veut s'approcher. Est-ce que nous, lorsque nous témoignons de Jésus, nous sommes des gens attirants, hein? Des gens qui se présentent bien, des gens qui veulent donner par leur comportement, revêtir les vertus de Jésus, la foi, l'espérance et la charité. Est-ce qu'on est comme ça? Hein? On a eu il n'y a pas longtemps un jeune bienheureux, Carlo Acutis, quelqu'un nous en a parlé dans ces 10 minutes, il y a une couple de semaines. Et c'est un homme très attirant. Un jeune homme qui aimait le soccer, ou si vous préférez le foot, là, hein, qui avait des amis, qui avait une conviction absolue que l'Eucharistie, c'était le chemin pour arriver à Dieu. C'était un homme qui était tellement convaincu de ça qu'il avait travaillé les pages web et qui avait appris par lui-même ou qui avait appris à l'école, peu importe, mais qui faisait lui-même ses recherches sur le champ, aux endroits où il y avait eu des miracles eucharistiques et il présentait des pages web avec ses propres photos. Il voulait vraiment que les gens connaissent le Christ et son visage était attirant. Est-ce que moi, lorsque je parle du Christ, je suis un homme crispé ou je suis une personne qui reflète l'amour de Jésus, qui reflète les sentiments
du Christ. Est-ce que lorsque les gens me voient, il m'arrive ce que Saint José Maria dit dans le Chemin, un des livres qu'il a écrit. Point numéro 2, c'est facile, on n'a pas besoin de dire longtemps. Comme j'aimerais que ton comportement et ta conversation fussent tels que l'on pût dire en te voyant ou en t'écoutant, voilà quelqu'un qui vit, on pourrait dire qui connaît, qui reflète la vie du Christ. Est-ce que pour les gens, je suis un vieux renard ou un gentil fennec? Et je crois qu'on aspire tous, on va être habiles nous aussi, on va faire comme Carlo, on va faire comme beaucoup de saints ont fait. Saint Paul était comme un phénix, c'était un combatif, mais en même temps était un homme attirant. Hein? Et ils ont, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que les gens, quand je leur parle de la foi, ils disent, bon, pas encore. Ou ils vont dire, parle-moi-en davantage, ça m'intéresse. Nous demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui de nous aider à avoir cet aspect qui est réel, de nous savoir des enfants de Dieu qui reflètent Dieu dans leur agissement, leur comportement. Marie, aide-moi à être comme toi un miroir de Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.